C'est pas du tout une équipe qui joue bloc bas. Si tu parles de la comparaison avec Metz, il ne faudra pas du tout à s'attendre à ce genre de match. Si on veut comprendre un peu le début de saison du Havre, il faut remonter aussi au mercato cet été. Donc comme tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc ils ont encore fait un mercato un peu inventif, créatif, en allant chercher des joueurs à droite à gauche, soit relancés, soit des prospects, soit un peu des paris. Le tout pour 0 €. Ils sont encadrés encore par la DNCG malgré les nouveaux propriétaires qui sont arrivés à la tête du Havre. La dynamique en fait, c'est que cette saison, et ça tout le monde était à peu près ok pour le dire d'emblée, c'est que beaucoup de paris sur le mercato, mais finalement beaucoup de bons choix sur les 10 premières journées là. Alors Le Havre, au tout début de la saison, a eu du mal, n'a pas forcément pris des points, a quasiment tout perdu, que ce soit contre Monaco, enfin un gros match contre Lens chez eux, mais ils ne sont pas récompensés. En fait, collectivement, ça joue très très bien depuis le début de la saison. La dynamique actuelle là, devient positive parce qu'ils commencent à prendre des points. Je crois que sur les 6 derniers matchs, ils ont perdu qu'une fois. Ils ont pris la fameuse valise contre Marseille 6-2. Et encore une fois, ils font un très bon début de match contre Marseille. Il y a la main de Lloris qui est hyper commentée. C'est une décision arbitrale qui reste assez douteuse quand même et qui change complètement la phase du match. Mais c'est pas une équipe, c'est pas du tout une équipe qui joue bloc bas. Si tu parles de la comparaison avec Metz, il faudra pas du tout à s'attendre à ce genre de match. Mais voilà, bonne dynamique actuelle avec un groupe soudé. Ça commence à prendre des points. Si ça bat Toulouse dimanche, là, ça passe dans la première partie de tableau. Pour un candidat déclaré au maintien, c'est quand même hyper positif ce début de saison-là. Ils ont, je crois, si je dis pas de bêtises, à la 10e journée, donc là, avant de jouer Toulouse, ils ont le même nombre de points que ce qu'ils avaient l'année dernière à la fin de la phase aller. Donc ils sont clairement en avance sur les temps de passage. Ça sort de 2 clean sheets, 2 victoires. Alors contre Brest, pas beaucoup d'occasions, ils n'avaient pas beaucoup d'attaquants, etc. Mais très réaliste. Ils marquent sur une de leurs rares occasions. Ils consacrent très peu de choses, à part la prise de volée d'Ajorca qui finit sur le poteau. Et le match d'avant, pareil, un bon réalisme, une équipe soudée, ça travaille ensemble, etc. Donc là, franchement, ils arrivent dans un moment de la saison. J'ai envie de te dire, Toulouse, en gros, joue là. Sur le moment, ils sont vraiment en confiance. Et ils sont sur une dynamique comptable et d'équipe qui est hyper positive.